Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous propose de réaliser une technique de base de la pâtisserie française en réalisant une pâte feuilletée. Pour cela, il faudra comme ingrédients de la farine, du beurre, de l'eau avec une petite pincée de sel que je vous conseille de mettre de suite dans votre eau. Allez, c'est parti, on commence cette recette. Petit conseil, si vous le pouvez, je vous conseille d'utiliser un tamis et de tamiser votre farine. Vous voyez, pour obtenir ce résultat, vous faites une fontaine et vous rajoutez au centre donc votre eau dans laquelle j'ai déjà mis moi ma pincée de sel. Et maintenant on va incorporer l'eau, la farine et le sel de façon à obtenir un pâton qu'on va appeler une détrempe. Vous devez obtenir ce résultat. Maintenant, vous posez ça dans votre récipient, vous mettez ça de côté et nous allons préparer maintenant notre beurre. Pour le beurre, il y a quand même quelques conseils à suivre. Je vous conseille donc de peser votre beurre, de tailler, vous voyez, des morceaux de cette dimension à peu près, et vous allez donc, vous voyez, mettre vos morceaux de beurre comme ceci. Vous allez comprendre de suite pourquoi, car nous allons travailler notre beurre de façon à ce qu'il soit relativement malléable, c'est-à-dire qu'il soit relativement souple pour l'intégrer plus facilement par la suite à notre détrempe, c'est-à-dire notre mélange de farine, d'eau et de sel. Le piège cependant va être de trop travailler le beurre et dans ce cas-là de rater notre recette puisque nous aurons trop chauffé le beurre. Donc il va falloir là, malgré que je vous donne toutes les explications pour réussir cette pâte, que vous ayez un petit peu d'expérience à savoir quand est-ce qu'il faut arrêter de mélanger votre beurre. Le but déjà est d'avoir une cuisine dans laquelle il ne fasse pas trop chaud, ça c'est relativement important. Et en fonction donc de votre beurre, là vous voyez il sort du frigo, il n'est pas très souple. Vous allez vous apercevoir qu'en battant celui-ci, il va devenir de plus en plus souple. Le but va être d'arrêter juste à temps. Le conseil que je vous donne, c'est de prendre du papier cuisson, de positionner, voyez, le papier comme ceci, et à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, on va maintenant taper sur notre beurre pour le rendre plus souple. Vous voyez, je vais même pour ma part replier mon beurre tout simplement pour l'intégrer plus facilement tout à l'heure. Là, je peux m'apercevoir que ça y est, mon beurre est bien souple. Je ne vais pas le travailler plus de façon, je vous l'avais dit tout à l'heure, à ne pas rater ma recette. Je peux maintenant abaisser ma détrempe. Alors le terme technique abaisser une pâte, quelle qu'elle soit, en fait, c'est le fait d'aplatir notre pâte. Pour cela, moi, je vous conseille de fleurer votre poste de travail, c'est-à-dire de rajouter une petite pellicule de farine de façon à éviter, vous l'aurez compris, que votre pâte accroche sur le poste de travail et sur votre rouleau. Fleurer, c'est un geste, vous voyez, vraiment très rapide qui vous permet vraiment de mettre une fine pellicule de farine. C'est très important, j'y tiens, car souvent on a tendance à faire ça, vous voyez. Et là, dans ce cas-là, on rajoute tellement de farine, vous voyez, qu'on va le faire une dizaine ou une vingtaine de fois, cette opération, et on va rajouter beaucoup trop de farine dans notre préparation et nous risquons de la rater. Donc vraiment fleurer, vous voyez, je vous remonte le geste, c'est quelque chose de très rapide avec une fine pellicule de farine. Et là, je peux poser donc ma détrempe dessus. Je fais pareil sur ma détrempe et sur mon rouleau à pâtisserie. Et maintenant, je peux l'abaisser, vous l'aurez compris, je peux l'aplatir. Donc ce que je vous conseille, vous voyez, à chaque fois par contre, c'est de venir récupérer la farine que vous avez sur votre poste de travail et vous voyez, à l'aide de votre main, de la répartir équitablement en évitant qu'il y en ait beaucoup trop. Ensuite, vous allez positionner votre beurre, vous voyez, comme ceci, sur votre pâte. Donc là, il existe plusieurs techniques pour intégrer le beurre à votre pâte. Moi, je vous donne la plus simple, la plus rapide, celle que vous êtes sûr de réussir. Donc le but est, vous voyez, d'abaisser une pâte, d'aplatir une pâte qui puisse intégrer notre beurre. Donc dans ce cas-là, ce que je vous conseille, lorsque vous abaissez, vous aplatissez votre pâte, essayez de regarder en fonction de la dimension de votre morceau de beurre. Laissez bien évidemment, vous voyez, de la pâte autour de votre beurre. Vous l'aurez compris maintenant, pour bien, voyez, recouvrir votre beurre comme ceci, de façon maintenant à pouvoir abaisser notre pâte. C'est-à-dire que nous allons l'aplatir comme nous venons de le faire à l'instant sans le beurre, sauf que là, il va falloir prendre des précautions car il y a de la matière grasse à l'intérieur. Si vous appuyez un petit peu trop fort
sur votre pâte et votre beurre, vous risquez de percer la pâte, le beurre risque de passer au travers, ça risque de coller au poste de travail et là nous risquons de rater les couches successives donc de pâte feuilletée. Donc là je vous conseille toujours de bien fleurer votre poste de travail, votre pâte, et vous allez délicatement une première fois abaisser, aplatir votre pâte en longueur. Vous voyez, si votre beurre est malléable, donc il est souple, quand on l'a bien travaillé, vous voyez, il va s'aplatir très facilement. Si vous voyez que vous avez des difficultés à aplatir, à abaisser votre pâte avec le beurre, c'est que vous n'avez pas assez travaillé celui-ci. Donc là on a incorporé du beurre, il faut maintenant très régulièrement venir chercher de la farine sur votre poste de travail, ou du moins fleurer sur le dessous et le dessus. Maintenant, avec la paume de votre main, vous allez enlever l'excédent de farine et vous allez plier comme ceci une première fois votre pâte, voyez, et une deuxième fois comme ceci, voyez, votre pâte. Donc vous allez plier le haut, le bas, et maintenant nous allons tourner notre pâte d'un quart de tour. Là, nous venons de réaliser ce que nous appelons nous en cuisine ou en pâtisserie, donc un premier tour. En tout, il va falloir réaliser 6 fois cette opération. Le conseil que je vous donne pour vous en rappeler, c'est d'exercer une petite pression avec votre doigt pour vous en rappeler. Vous avez fait un tour. Ce que je vous conseille, c'est d'en réaliser un deuxième de suite. Dans ce cas-là, vous pourrez mettre un deuxième point et de mettre ensuite au réfrigérateur pendant environ 10 minutes. Parce que le but maintenant va être de ne pas trop chauffer aussi notre beurre. Donc si vous réalisez 2 tours à la fois, normalement c'est bon. Et après vous mettez donc un quart d'heure au réfrigérateur. Donc ce qui fait qu'on va devoir réaliser 3 fois cette opération, donc 3 fois 2 tours, de façon à obtenir au total 6 tours. Toujours, on pense, de la farine dessus et dessous le poste. Et c'est reparti, on abaisse notre pâte. Ok, donc toujours pareil, même technique, on enlève l'excédent de farine, on vient plier une première fois sa pâte, une deuxième fois comme ceci, et là je la tourne une nouvelle fois d'un quart de tour. Donc là j'ai réalisé 1 et 2 tours. J'ai mis donc les 2 pressions donc, sur ma pâte de façon à m'en rappeler. Maintenant je vous conseille de la mettre dans un papier film et au réfrigérateur pendant 10 à 15 minutes en attendant de faire les 2 prochains tours de pâte. Voilà, nous venons de réaliser une superbe pâte feuilletée maison. Le dernier conseil que je vais vous donner, c'est toujours donc le beurre qui est le facteur donc, de risque dans cette recette qui peut faire rater notre recette. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut relativement le chauffer pour qu'il soit malléable, souple, pour bien l'intégrer à notre détrempe. Si vous apercevez lorsque vous allez abaisser, aplatir donc votre pâte feuilletée pour réaliser donc les 6 tours que votre beurre est en train d'accrocher au poste de travail, donc il est trop chaud, et bien je vous conseille à ce moment-là bien de refilmer votre pâte et de la laisser plus longtemps au réfrigérateur, notamment si vous réalisez cette recette l'été ou dans une cuisine dans laquelle il fait plutôt chaud. N'hésitez pas de suite à arrêter d'abaisser votre pâte et de mettre celle-ci au réfrigérateur jusqu'à temps que le beurre se solidifie en quelque sorte. Voilà, maintenant comme un pâtissier, vous savez réaliser une pâte feuilletée, ça va vous permettre de réaliser une multitude de plats salés ou bien de desserts. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette recette. N'hésitez pas à me rejoindre sur le cookieclub.com ou bien sur les réseaux sociaux en vous inscrivant. En tout cas moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à de suite pour de nouvelles recettes sur le Cookie Club.